Dans un triangle, dans un triangle ABC, vérifiez l'identité suivante. Donc c'est un triangle. Faut ne pas perdre de vue quand on résout un tel problème. Si vous dites qu'on a à faire un triangle, il faut prendre en compte cette donne-là parce que ça va interférer dans le calcul. En calcul de l'identification. Alors, quelle est l'identification qu'on demande? On demande d'identifier que cotangente alpha plus cotangente bêta fois cotangente bêta plus cotangente gamma fois cotangente gamma plus cotangente alpha fait conséquente de alpha fois la conséquente de bêta fois la conséquente de gamma. Bien, on va démontrer ça. Il y a juste une petite formule à savoir. Hein. On sait bien que cotangente de P plus cotangente de Q, c'est sinus P plus Q sur sinus P fois Q. P fois sinus Q. Voilà, donc il faudra tenir compte de ça. C'est la formule que je vais utiliser 3 fois. L'énoncé, bien sûr, c'est alpha, bêta, bêta, gamma, gamma, alpha. Donc il y a une espèce de... Ça tourne. Hein. Alpha, il est 2 fois. Bêta, il est 2 fois. Et gamma, il est 2 fois. Donc c'est alpha, bêta, bêta, gamma et gamma, alpha. Cotangente alpha plus cotangente bêta fois cotangente bêta plus cotangente gamma et cotangente gamma plus cotangente alpha. Alors, bien sûr, ici, je ne sais pas ce que j'ai marqué comme formule, mais oui, c'est ça, c'est juste, c'est ça que je vais utiliser. Cotangente P plus cotangente Q, c'est juste, c'est sinus P plus Q sur sinus P fois sinus Q, donc je ne me suis pas trompé, c'est juste. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir sinus de alpha plus bêta, sinus de bêta plus gamma, sinus de gamma plus alpha sur sinus alpha fois sinus bêta sur sinus bêta fois sinus gamma sur sinus gamma fois sinus alpha. Alors, on sait bien qu'on a affaire à un triangle, donc alpha plus bêta plus gamma égale pi, ou 180 degrés. 180 degrés, ce qui fait sinus pi moins gamma. Alpha plus bêta, c'est pi moins gamma. Bêta plus gamma, c'est pi moins alpha. Et sinus gamma plus alpha, c'est sinus, c'est pi moins bêta. Sur, on a sinus alpha, sinus alpha, sinus carré alpha, fois sinus bêta, sinus bêta, sinus carré bêta, fois sinus gamma, sinus gamma, sinus carré gamma. Alors, on a des angles supplémentaires. Deux sinus sont... Les sinus d'angles supplémentaires sont égaux. Si je prends un cercle trigonométrique, je prends un angle ici, alpha, et pi moins alpha qui est de l'autre côté, c'est la même chose. C'est plus plus, donc il n'y a pas de changement de signe. Sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. Donc ce qui veut dire qu'on aura sinus de pi moins alpha va donner
sinus alpha. Sinus de pi moins bêta va donner sinus bêta. Et sinus de pi moins gamma va donner sinus gamma. Alors bien sûr, on va se retrouver avec sinus carré alpha. Là, sinus carré bêta. Et là, sinus carré gamma. On aura donc 1 sur sin alpha fois 1 sur sin bêta fois 1 sur sin gamma. Alors, comme on a fait un triangle, les angles sont différents de 0. Hein. Voilà. On a des angles existants. Hein. Donc alpha est différent de 0, bêta est différent de 0 et gamma est différent de 0 parce qu'il y en a l'existence d'un triangle. Le triangle, c'est 3 angles différents de 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a la coséquente alpha fois coséquente bêta fois coséquente gamma. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Je vous remercie.